un projet politique, c'est fait pour préparer un monde de demain qu'on veut meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc c'est quand même extrêmement important dans le discours politique de dire clairement que nous ne voulons pas de cette violence faite aux femmes. Ne pas vouloir de cette violence faite aux femmes, pardon, mais ça ne peut pas être de rouvrir des maisons closes. Si vous rouvrez des maisons closes, ça veut dire que vous vous accommodez de cette violence faite aux femmes. Ne croyez pas que ça ne sera plus une violence parce que vous l'aurez hygiénisée. Oui, pas du tout. Au contraire, elle se multiplie. Surveillée, contrôlée. En Allemagne et aux Pays-Bas, bien sûr. En Allemagne et aux Pays-Bas, qui sont les deux pays européens qui ont choisi la voie de la réglementation et donc des maisons closes pour aller vite. C'est plutôt un échec. C'est un échec et les responsables politiques sont en train de vouloir revenir en arrière. C'est-à-dire que d'abord, loin de contenir la prostitution, sa réglementation l'a développée, l'a multipliée. Mais on peut très bien le comprendre. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de course à l'échalote finalement. Bon, il y a celles qui seront d'une certaine façon sécurisées par la maison close, mais à côté se développent d'autres prostitutions étrangères, de filles sans papier, etc., qui, elles, n'ont pas accès à ces maisons closes. Donc, vous en retrouvez plus encore que dans notre pays, en Allemagne et aux Pays-Bas, et vous en retrouvez plus encore, en tout état de cause, que dans des pays comme la Suède, qui, eux, ont choisi une voie tout à fait différente, qui consiste, en effet, à pénaliser le recours, l'achat de services sexuels. Et donc, aujourd'hui, ce que la France est en train de construire, c'est sa propre réponse à l'aune de toutes ces expériences, mais notre propre réponse, elle n'est pas faite que de pénal. Elle est faite aussi de solutions pour réinsérer les filles, enfin les personnes en situation de prostitution qu'on veut voir sortir de la prostitution, qu'on veut aider à trouver d'autres solutions, à avoir accès à la santé, à avoir accès à un logement, à avoir accès aux papiers pour celles qui n'en ont pas. Et ça, ce sont des réponses pour le coup très pragmatiques pour répondre à votre question.